qu'à espérer. Allez, va chercher, madame. C'est bien. En fait, je tire du 6, moi. Maintenant, donc, c'est avec la nouvelle réglementation sur l'interdiction du tir à plomb. Là, c'est du sphérotungstène en plomb de 6, Magnum. Ça va bien, quoi. Ça remplace vraiment le plomb. C'est de la bonne cartouche. Après, chacun fait un peu comme il veut, mais moi, franchement, je trouve ça vraiment bon comme cartouche. En 6, pas la peine de mettre plus gros. Enfumé. C'est ce qu'on appelle tirer à côté. Si vous voulez en face. Celui-là, par contre, bah, il va voler beaucoup moins bien. Viens vite. Reste là. En fait, comme tout va de pair, en fait, en plus de tester des nouveaux produits, ben là, je suis en train de sortir une toute jeune chienne qui a à peine 1 an. Et bon, elle a un peu des difficultés à chasser quand même, puisqu'elle rapporte pas super. Elle retrouve, ça c'est royal. Mais au niveau du rapport, c'est un peu une cata, quoi. Mais bon, ça va se faire avec le temps. Hein. Le tout, c'est déjà l'obéissance, la sagesse au poste, et puis bah, après, ce sera tout le boulot, quoi. Encore du travail en perspective, mais ça devrait le faire. Derrière. À ta droite, là. À ce jour, il n'y a plus aucun doute quant à l'efficacité du fameux canard mécanique en action de chasse, puisque les résultats sont là, que ce soit ce qu'on peut voir ou ce qu'on a entendu, restait juste un doute. Est-ce légal ou pas? L'ONCFS et la FNC se sont donc penchés sur le problème, ont étudié le fameux canard mécanique et ont donné une complète validation de son droit d'utilisation en France. Donc ça a ouvert des portes à pas mal de chasseurs, que ce soit sur des gravières ou sur des mares de hutte, où quelquefois les canards passent un peu loin. Là, avec ça, on les a vraiment à portée de tir, encore plus avec la législation sur les munitions billes d'acier qui réduisent les distances de tir. C'est un peu le gadget supplémentaire qui fait qu'on va faire des très bonnes chasses et tuer des canards proprement. Nous sommes donc ici au domaine de chasse de Montbany. Le domaine de chasse de Montbany est un domaine de chasse professionnel. La chasse ici est plus réservée aux gens qui viennent chasser devant eux au chien d'arrêt, la bécasse et éventuellement le faisan. Le deuxième territoire est donc les étangs de Beaurepaire. Les étangs de Beaurepaire, 60 hectares de marais et d'étangs entièrement clôturés et exclusivement dédiés à la chasse au gibier d'eau. C'est avant tout une chasse réservée aux passionnés de gibier d'eau, pour y faire une chasse au canard à la fois
professionnel, puisque c'est notre activité, mais à la fois de qualité sans prétention. On y va donc peu pour y tirer de beaux oiseaux, pour y tirer des oiseaux d'espèces différentes, puisqu'on a la chance à peu près tous les ans de tirer là-bas, hormis les colverts évidemment, un peu de sarcelle, passablement de milouin et de morillon, et puis pour le reste, un peu d'oie, un peu de bécassine quand on a la chance. Le canard, c'est quand même très particulier. C'est être posté de nuit, c'est être posté sans savoir ce qui vous attend. Vous arrivez à votre poste, c'est l'obscurité totale, on n'entend rien, on voit rien. Et puis la nature se découvre, quoi. C'est les premiers râles ou les premières poules d'eau qui sortent, qui rouspètent, c'est les premières lumières, c'est les premières odeurs. C'est des vrais moments, c'est des moments qu'on ne connaît pas dans aucune autre chasse, quoi. Moi, je ne connais pas de chasse qui fasse partager ça. Alors, pour nous, encore une fois, qui n'allons pas à la hutte, la hutte procure très probablement d'autres joies, mais nous, les nôtres de joie, c'est celle-là. C'est d'avoir son chien à côté qui ne bouge pas, parce que sinon, on va être vu, c'est plein de choses, alors. Toi, Vincent. L'aplan motorisé, c'est quelque chose que j'utilise à titre personnel ou avec un ou deux amis curieux. C'est déjà tout simplement ce côté un peu fun, quoi, de faire quelque chose d'un peu différent. C'est pas... oui, c'est que ça, c'est le côté un peu curiosité. Alors pourquoi ils ne se sont pas posés aujourd'hui? À mon avis, c'est qu'on les a posés un peu près. Et puis, quand on a un temps clair comme ça, si on n'est pas très très bien camouflé, les canards prennent vite de la hauteur, hein. Quand on a un ciel dégagé, les canards montent, ils sont pas fous, hein. Ils ont vite compris que 30 mètres, et quand on passait au-dessus de quelqu'un qui bougeait un peu dans les roseaux, c'était pas très bon signe. Bon, et puis on a toujours des chiens qui sont pas toujours très disciplinés, qui ont tendance à se promener un petit peu au bord de la flaque, et un canard, ça voit clair, hein. Croyez-moi, un canard, ça voit clair. Mais c'est vivant, ça bouge, c'est marrant, ouais, ça fait partie d'un... Je dirais que c'est une découverte. C'est comme... J'oserais une comparaison, je dirais c'est comme découvrir un nouveau restaurant, quoi. C'est découvrir la chasse au canard un petit peu différemment. Enfin, un petit peu différemment. Ça reste un appelant, ça reste une technique d'appelant. C'est un petit peu différent. Moi, il me semble logique qu'un canard ait plutôt envie d'aller vers un appelant qui bouge, donc motorisé ou vivant, qu'une forme inerte. Donc, comme le fait d'avoir des appelants vivants, c'est un vrai boulot, c'est une vraie passion. Ça, les huttiers sont beaucoup plus forts que nous là-dessus. Il faut installer, il faut tendre ça avec le vent. Ce truc-là, nous, c'est marrant, ça va vite à poser. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est fun. C'est peu utilisé, je suis curieux de nature. Ça va assez bien avec le style du bonhomme, quoi. Ouais, t'as toujours un autre aussi? Ouais, bah moi j'en ai 10. 10, moi j'en ai 5, plus un full que j'ai tiré là. Ouais. Plus Vincent est parti chercher le sien? Ouais. Le matériel est emballé, il est reparti aux voitures. On l'attend pas? Il a récupéré le chien, tout ça? Tout est ok. Bon. Donc voilà. Rien de perdu? Non.
Eh ben sympa. Les chiens, tout est là-bas, ils ont fait leur boulot impeccable. On a vu les canards. Hein. Ouais, belle journée. Eh ben allez, on continue. Allez. Allez, directement. Là, on va accrocher donc tous les canards vivants. Et ensuite, après, on va mettre tous les canards américains en plastique. Donc, il y a des plateaux, là. On va les remonter. Ils sont tous en ligne. Voilà, c'est les plateaux qu'on monte ou on descend suivant la hauteur de l'eau. Le sens d'arrivée des oiseaux, là, il y a une réserve derrière. Et là, il y a 16 étangs. Et donc, les oiseaux arrivent de là et là, quoi. Ouais, on va les mettre en ligne là. Attention. Donc là, il y a des vaches tout l'été jusqu'au mois de 1er novembre. Il y a des vaches dans la pâture. Donc ça, c'est très bon pour les oiseaux d'eau. Hein. Crottes de vache et tout, les bousses de vache. Ça donne des bestioles, des vers. Par rapport à la hutte, ben, en fait, tous les canards sont en alignement pour éventuellement, quand il y a un oiseau qui passe entre, qu'il soit d'un côté à droite ou à gauche, qu'on puisse le tirer. Donc comme ça, mais on ne tire pas sur les aplats. Les oies américaines, au gagnage, plus une sentinelle. Ça, on les mettra demain matin, parce qu'il y a un peu d'eau qui traîne. Un full body d'un côté et un de l'autre. Pour qu'ils soient en fait vus de chaque côté. Donc là, ce sont des formes américaines de sarcelles de la Caroline, avec la barre blanche là, qui est typique de l'américaine, que l'européenne a la barre blanche au niveau des scapulaires ici. Voilà. Allez, on va placer ça. Ben, en fait, les canards, il y a beaucoup d'espèces qui sont grégaires, c'est-à-dire qu'ils sont attirés par le nombre d'oiseaux. Donc plus on met de forme, ben, je pense que mieux c'est. Hein. C'est un peu le... Si on met que 3 plastiques et 2 cols verts, on peut faire éventuellement les canards, mais puis moi j'aime bien. C'est toute une préparation. Et en fait, moi j'ai autant de plaisir de tendre les canards, grouiller dans l'eau, mettre mes formes, les aplants, que de chasser. Pour moi, c'est un plaisir qui est identique. Donc voilà. Donc là, il y a vous avez vu les sarcelles aux aguets, court entrée. Il y en a une là-bas qui est au gagnage, qui mange. Bon, c'est vraiment bien imité. Moi, j'adore ces formes-là. Maintenant, on va mettre donc des coquilles, une coquille américaine, toujours pareil. Et en fait, ce sont des oiseaux gagnage. Ce sont des moitiés, hein, et ça représente en fait un canard qui barbote. Voilà. On met la tige. Ça doit dépasser légèrement là. Il faut les mettre à ras de l'eau en fait. Voilà, ça bouge au vent en fait. Il se place en fonction du vent. Ça tourne. Mais bon, c'est attractif. Essayer de les mettre droit, c'est ça le but. Parce que les Américains, ils chassent de jour. Donc c'est vrai que c'est bien imité. Mais nous, à la limite, on aurait des canards noirs pour chasser la nuit. Ça serait bien aussi. Mais moi, je me fais plaisir avec ces oiseaux-là. C'est un plaisir pour moi de tendre mes canards comme ça. C'est des beaux oiseaux quand même, c'est magnifique. Voilà, donc ça fait une belle vue d'ensemble. Les canards au gagnage, les canards au repos, les sarcelles, les cols verts. Donc là, on va mettre le mojo. C'est un canard à aile tournante.
qui est à l'heure actuelle autorisé. En fait, les oiseaux sont attirés par le mouvement des ailes. Et c'est vrai que les colverts, c'est très attractif pour les colverts. Ils viennent papilloter au-dessus comme les éperviers, quoi. Et c'est vrai que ça marche très bien, quoi. Les Américains, ils chassent beaucoup avec ça. Après, il y a un autre système avec les ailes qui marchent, les air Lucky, qu'on appelle, qui marchent avec le vent. Mais bon, si vous n'avez pas de vent comme aujourd'hui, bah, vous ne pouvez pas chasser avec, quoi. Parce que là, il y a un moteur, donc c'est autorisé, hein. Ce qui est interdit, c'est les télécommandes. Et j'ai également vu ces formes de canards américains sur des sites sur YouTube où les Américains chassaient avec ces formes-là et surtout avec les canards à ailes tournantes, les mojos. Et c'est vrai que c'est très attractif pour les oiseaux, surtout les colverts. Voilà. On va se poster. Ça va rentrer là. Ça me paraît correct. Les canards, ils sont tranquillisés là. On les a quand même remués là. Voilà.